suis pas ça. Je suis quelqu'un très ouvert pour dialogue ouvert et j'ai le courage à dire à tout le monde, n'importe qui, la vérité. Alors pour moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je dis à mon président, directement, il n'y a aucun problème. Ça, pour moi, il y a problème. Ça dit qu'un stage, je ne sais pas encore, je suis aujourd'hui arrivé, je regardais quelques cassettes, mais je ne peux pas se prononcer sur certaines choses, sur certains surtout le joueur qui, comment. France internationale, d'abord je vous souhaite la bienvenue en Algérie. J'aurais juste deux questions à vous poser. La première, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont été au bout de leur mandat dans cette équipe nationale. On aimerait bien avoir des statistiques. Je crois qu'ils sont tous démis de leurs fonctions, amenés à démissionner, etc. Et on n'a jamais laissé de temps à un entraîneur de faire son programme, de bâtir son équipe. Pourquoi avoir accepté cet objectif intermédiaire qui est la Coupe d'Afrique de 2013, alors que l'objectif principal est en 2014? Vous risquez de partir si vous ne faites pas de bons résultats, si l'on n'est pas qualifié en 2013, alors que l'objectif principal est 2014, la Coupe du Monde. Maintenant, deuxième question, on connaît votre caractère, on ne pense pas qu'il y aura des interférences, donc vous allez certainement appeler les meilleurs que vous allez juger être les meilleurs. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait des joueurs, surtout à l'étranger, qui étaient disposés à venir en équipe d'Algérie, qui n'ont jamais eu leur chance. Je cite pour l'exemple Michael Fabre, le gardien de but, à qui on n'a jamais donné sa chance. Et on ne sait pas, est-ce qu'il y a des possibilités que votre équipe brasse beaucoup plus large que ce qu'elle n'a brassé jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Je n'ai pas entendu La dernière, est-ce qu'il y aura des interférences ou bien c'est vous qui êtes le seul maître, c'est vous qui décidez de qui sera sélectionné ou pas? Bon. Écoutez, qu'est-ce que je vous parle? Je parle sincèrement et la vérité, je n'ai pas peur de dire la vérité. Ça c'est mon éducation, mon caractère. En général, je n'ai pas peur. Mon destin, peut-être que je suis peut-être maudit, je tombe toujours sur une chose assez délicate, difficile. Vous savez, j'ai commencé à Raja Casablanca où on a gagné Champions League, au Lille, vous savez, j'étais là, au Rennes, au Paris, c'est tout, même Côte d'Ivoire, ça a été, vous voyez qu'est-ce qui se passe malheureusement, moi je sais pourquoi, j'ai essayé tout ça, rassembler, avancer, comme ça, j'ai beaucoup réfléchi. Je sais c'est une tâche plus délicate, parce que la plupart de vous pensez que l'Algérie est meilleure de l'Afrique, mais ce n'est pas ça. Et je vous dis 10 mondes peut-être, mais pas avec. J'ai beaucoup d'amis algériens, j'ai déjà travaillé. Les volontés du président pour m'engager, ça a été tellement voulu m'engager, ça a été énorme. Et avec discussion avec le président, j'ai vu sincérité, j'ai vu les choses, il m'a dit même chose. Il m'a dit, je suis venu pour encore une fois, pour essayer un challenge très difficile, très délicat. Vous voyez, pour quand 2012, c'est presque fini, mais je dis, bon, on va essayer, mais pourquoi pas. Je suis optimiste sportif parce que si vous pensez que c'est fini, ce n'est pas la peine de reprendre. Et l'entraîneur qui ne veut pas prendre de risque, c'est pas un bon entraîneur, c'est pas un entraîneur qui peut faire un résultat. Je suis confiant de mon résultat, mais ça, malheureusement ça dépend pas de moi. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est à cause de ça, ce matin, dans la réunion avec tous les gens qui sont autour de la sélection, je demande une application, rigueur, fidélité.
souvent c'est l'espace que certains ils disent comme derrière, comme ça, il sera remercié tout de suite. Jamais dans ma vie, quand j'étais entraîneur, aucun président, aucun dirigeant, aucun journaliste, aucun agent, il ne peut pas influencer mes choix. Je peux discuter avec mon staff, mais c'est moi qui l'a fait dernier choix et assumé ses responsabilités. Je parle de Côte d'Ivoire, par exemple, une fois j'ai mis Didier Drogba et Yaya Touré remplaçant. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça? Le chef d'État était obligé d'intervenir direct à la télé pour expliquer mes choix. Il m'appelle au téléphone, je dis, Monsieur le Président, c'est pas la peine, j'assume. Parce que, vous savez, je suis assez riche, je peux laisser sur le côté, vivre comme ça. Mais j'adore le football, ça c'est ma passion. Le football m'a donné tellement de choses de bien, beaucoup de chagrin. Et ça c'est ma vie, ma passion. Et pour moi c'est très important, relation humaine. Et souvent avec chaque président, je dis, je président à un moment quand on perd, parce que quand il gagne tout le temps, ça c'est une relation artificielle. Avec vous, c'est la même chose. Est-ce que vous allez apprécier, estimer ou critiquer mon travail? J'aimerais bien qu'il ne vous pas prendre avec beaucoup d'objectivité, moins subjectivité. Parce que souvent, malheureusement, parce que la perception d'un homme crée une image subjective et vis-à-vis de ça, qui peut critiquer un entraîneur. J'aimerais bien que critiquer mon propre travail comme entraîneur, à moi, ma personnalité, parce que souvent, ça a été en France, 95% c'est ma personnalité et mon travail 5%. Et je suis très fier de mes résultats. J'ai une proposition en France, tout de suite, quand deux ou trois présidents que j'ai parlé, tu sais, Vaïd qui est exigeant, je dis merci, je suis parti. Ça me met le coup. Gagner ou avoir un bon résultat sur les dirigeants, mais ils disent où? Nulle part. C'est à cause de ça que je dis venir là. Peut-être que j'ai pris un risque, mais il y avait tellement de gens qui voulaient travailler avec moi, on va essayer. Est-ce que je vais reçu? Je ne sais pas, ils ont mis objectif un petit peu très haut, un petit peu même trop. Ben, je vais essayer. Je vais essayer. Je veux faire tout. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Je ne suis pas là, on va gagner le champion du monde, on va ça. Ben, non, je ne peux pas vous dire. C'est seulement dire si on joue une fois les quarts de finale de champion du monde, ils m'ont dit, mais je dis, si on joue quart de finale Coupe du Monde, je dis, je vous donnerai toutes les meilleurs jours que j'ai, tout ce que vous avez payé, comme ça. C'est quelque chose qui peut être un petit peu réaliste. Je dis aussi, vis-à-vis vous me jugez sur mon travail, sur mes résultats et tout ça. Et moi, c'est occupé de ma personnalité. J'ai une grosse personnalité. Et certains, le président, il n'aime pas travailler parce que pour moi, c'est impossible qu'un président, un ministre ou quelqu'un, n'importe qui veut dire, ben, il faut jouer parce qu'il est prêt celui-là, c'est impossible. Ou un agent parce que son joueur il a besoin comme ça, mais en tout, c'est jamais, c'est impossible. Ça c'est sûr et certain, ben, vous avez déjà entendu ça, pour moi c'est ça. Et je dois assumer mes responsabilités. Vous avez mis une clause avec la Fédération algérienne de football que vous pouvez partir à la fin de chaque saison. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez mis cette clause? Ils ont changé ça. Je n'étais pas content. Ben, vous savez, j'ai eu un rendez-vous avec votre président, nous tous les deux, on s'est dit beaucoup de choses. L'ambition sont énormes.
Mais quand je lis 2-3 cassettes avant que je vous avais dit, bah, c'est pas ça, je dis franchement. Quand j'ai dit président, après chaque année, si je vois pas faire grand chose, je préfère qu'on quitte et que je dise la vérité. Et lui, il me parle, bon, ce matin on a changé. Combien je veux rester? Votre collègue il a dit, je n'ai pas beaucoup de chance d'aller jusqu'au bout. C'est comme ça. Ça veut dire, si je résultat, si un tour me demande et comme ça, parce qu'il y a deux mondes. J'étais en Croatie et j'étais demandé de votre président, de d'autres comme ça. Bah, pour moi, c'est très important de pouvoir ambiance dans une équipe, dans une relation humaine, parce que je ne peux pas travailler avec les gens avec qui je ne peux pas, après le match, après l'entraînement, après le travail, boire un café, boire un thé, comme ça. Ces choses, il y a le football, mais il y a le côté humain. Et ce matin, je parlais, je dis à Hakim Shalabi, c'est le médecin, quand j'arrivais le premier jour à Paris Saint-Germain, il m'a dit, bah, il faut le virer, il faut ça, il faut ça. Ça a été terrible. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, après 1-2 mois de difficultés avec moi, bah, on est devenus amis. Mais sur le travail, bah, ça a été, il faut le demander. Et là, je donne pardon à personne. Ça, c'est chose que, pour moi, ça, c'est sacré. Touche pas ça. Tout ça, on peut rigoler, mais sur le travail. Et chaque jour, chaque entraînement est comme ça. Et quand tout à l'heure, vous avez dit à 15h, jamais de ma vie, je ne retardais pas un entraînement. Notion de temps est importante. Un entraîneur, un bon entraîneur, je dis parce que l'avion, il est parti. TGV, il est parti. On est dans la TGV. Quand le TGV part à 16h, ben, on n'attend pas. Même si tu as billet, même si tu as réservation, même si vous avez le meilleur site, ben, il va un joueur de Côte d'Ivoire, il est au retour avec bus, on a joué un match amical, mais on est parti, bah, et après 6 mois, il n'était pas dans l'équipe. Mais je ne dis pas que c'est rigueur, c'est ce joueur qui m'ont demandé ça. Mais je poserai même la question à mes joueurs, est-ce que vous acceptez ça ou comme ça? Vous savez, pour l'équipe nationale, ils ont tous vedettes. Les gens qui gagnent sont énormes, plus ou moins. Et quand j'arrivais, je voulais tout se montrer, tout ça, parce que ego, individualité et tout ça pose beaucoup de problèmes. Vous savez, à Barcelone, certains joueurs ne peuvent pas rester, pas disons mauvais, ils ont super joueurs, ils n'entrent pas dans l'esprit de l'équipe de Barcelone. Mais c'est ça, ils ont été remerciés. Deuxième tour, un des meilleurs joueurs du monde, 2-3 fois. De Ronaldinho, de Resto, de Ibrahimovic, je sais qu'est-ce qui se passe, de Yaya Touré, je sais ça. Et c'est ça, ça crée, c'est l'équipe, le groupe. Après individualité. Mais je fais tout que chacun peut, dans l'esprit collectif, montre son talent individuel. Au départ, vous parliez que ce matin, avec votre staff technique, vous aviez pris des décisions. Est-ce qu'on peut connaître quelles sont les décisions que vous avez déjà prises? Et deuxième question, le stage est pour bientôt, le 10 août. Et vous avez dit aussi que pour la majorité des championnats n'auront pas commencé. Donc pour ce stage, pour ces 25 à 26 joueurs, quels seront vos critères de choix puisque vous n'aurez pas l'occasion de les voir? Pour le staff, je dis, ce n'est pas encore déterminé. De Paris, il est arrivé avec moi Noureddin Kourouchi, qui peut peut-être travailler. Il est en train de discuter son contrat avec le président. Et le préparateur physique, Cyril Moin, qui a travaillé déjà avec moi, lui, vraisemblablement, il va travailler. Et à Paris, il va venir là aussi pour donner un coup de main pour d'autres sélections olympiques ou les gens.
les gens qui sont sur place, staff médical, staff technique, récemment, la plupart, ils vont continuer jusqu'à un certain moment pour je vois avec qui je travaillais, peut-être certains ils ne vont pas continuer, et pour ça je vous donne un petit peu le temps. À propos de stage à Paris vraisemblablement, je regarderai un petit peu les cassettes, même si certains, par exemple, les joueurs locaux, ils vont juste commencer la préparation. Ça veut dire qu'ils vont là-bas pour écouter, pour un petit peu travailler. On va organiser un petit match entre les deux équipes, mais c'est plutôt un petit peu pour discuter, parler, expliquer mes choix tactiques, identité, parce que chaque équipe il doit avoir une identité de jeu. Défensivement, il y a deux phases au football. Quand il y a ballon, quand il n'y a pas ballon. Qu'est-ce que l'équipe doit faire quand il n'y a pas ballon? Sur quelle hauteur de terrain? Haut, là, plus haut, milieu, bas. Ou quand il y a ballon, comment faire développer l'action vers avant? J'ai vu l'autre cassette. Et il y a un gros problème parce que tout le monde il touche le ballon 150 fois. Alors, on ne joue plus football, pourquoi on ne marque pas? Mais notre action quasi très long. 3/4 de but, c'est attaque rapide et contre-attaque. Et ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a déjà mes idées que je dois... Mais c'est pas ça facile de dire. Au football, c'est facile de comprendre, mais difficile à appliquer. Vous comprenez? Et beaucoup de gens disent ça, ça ne va pas. Mais il faut progresser, ça faut progresser. C'est ça, ça est problème. Ça veut dire que ça peut y avoir une large liste, combien je ne sais pas. Je vais discuter avec les gens qui ont déjà travaillé avec l'équipe nationale, mais pas avec les dirigeants, avec le staff technique. Oui, avec Saoud qui est manager, avec Kava, avec Hassan, d'autres personnes, Koulichi, que je connais aussi un petit peu. C'est ça. Vous venez de répéter plusieurs fois, nous allons essayer. Donc, vous n'êtes pas sûr quand vous dites nous allons essayer. Ça, malgré que le contrat vous lie à 3 années, vous avez les possibilités de partir quand tu veux, c'est-à-dire quand vous voulez, une fois une année. Bon, peut-être je me trompe. Mais si de mauvais résultats sont obtenus, est-ce que vous allez démissionner? Ça commence tout de suite. Je préférais que je dise qu'on va être champion du monde. Qu'est-ce que je préfère, monsieur? Moi, je préfère rien du tout. Je préfère des résultats, de bons résultats. Et d'ailleurs, je vais compléter ma question. Est-ce que vous allez maintenir l'équipe dont on reproche de mauvais résultats? Est-ce que vous allez faire appel à des locaux et dont beaucoup d'opinions publiques algériennes demandent? Voilà. Est-ce que vous allez faire appel aux pros comme auparavant? Je vais essayer de faire jouer les meilleurs joueurs d'Algérie. Est-ce qu'ils jouent étrangers à l'art? On verra. Mais satisfait tout le monde, vraisemblablement non. Aucun entraîneur du monde. Si entraîneur Manchester City, avec tout l'argent qu'il est libre, on est champion du monde, parce qu'il peut acheter n'importe qui. Vous voyez, il ne peut pas dire on va être champion même en Angleterre. Ça veut dire, quand je dis essayer, je connais assez de football pour dire, je peux dire qu'on va être champion d'Afrique, on va être ça. Ça ne sert absolument rien. Je connais toutes les difficultés qu'il poussait poser pour améliorer. Au ce moment, je regardais le classement de FIFA de l'équipe, il était bas. 5 derniers matchs, ils n'ont pas marqué un but. Et que vous pensez que le lendemain ou dans un prochain match, on va gagner 5-0 à Tanzanie, je dis non.
Ça veut dire qu'on besoin le temps. Est-ce que j'aurai le temps pour arriver jusqu'à fin de mon contrat? Je ne sais pas. Comme dit le monsieur, personne il a presque arrivé au bout de ce contrat. Peut-être que ça m'attend, ça c'est risque de mon métier. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous allez démissionner? Vous nous dites, les confrères vous entendent dans cette réponse. Est-ce que vous allez démissionner? Si je pensais à ce mot, c'est pas la peine de venir. Pas vous répondre ça. C'est demander, malgré votre âge, malgré votre âge, mais